Un bon mac au fromage. À ma manière, je t'offrirai un bon mac au fromage pour le dîner. Bonjour chers amis et futurs amis. Aujourd'hui, là, un repas facile, le bon mac and cheese qu'on connaît tous, mais à ma manière. Vous allez voir comment moi je faisais mon craft dinner pour mes enfants là, le midi, là, quand on était dans le rush. Là. Donc vous êtes prêts? Ben, on commence tout de suite. J'ai fait chauffer mon eau au préalable pour accélérer le processus, étant donné qu'on est en train de faire une recette ici. Je retire mon enveloppe et je la dispose sur la table. Aussitôt que mon eau va bouillir, je vais insérer mes pâtes. Une cuillère à soupe de beurre ici. Un petit oignon d'environ 50 grammes. Là. Je vais hacher ce petit oignon-là quand même assez finement. Tu vois ici, là, j'ai 150 grammes là, de bœuf haché. Là. Ça peut être une demi-livre de bœuf haché. Quand j'achète un paquet de bœuf haché format économique, je le portionne là, en portion d'une livre. Là. Hier, j'ai fait une recette. J'en ai pris une partie d'une livre, puis il m'a resté ça, là, 100 quelques grammes. Avec mon 100 quelques grammes, je me suis dit, tiens, je vais me faire un bon mac and cheese rétro. Je pense qu'on connaît tout ça, le craft dinner. Hein? En tout cas, ici au Québec, c'est bien connu. Hein? Fait que là, j'ai ajouté ici mes oignons. Mon eau à bout derrière moi, je vais ajouter mes pâtes. On mélange bien les pâtes là, pour pas qu'ils restent toutes collées ensemble. Vous savez comment c'est. Souvent, ça va très, très vite. Et quand vous prévoyez, des fois, que vous faites de cuisiner de la viande, bien, vous pouvez prévoir là, pour une autre journée, dire, bon, ben peut-être que demain, ben là, je pourrais faire un mac and cheese au bœuf haché aux enfants. Fait que, au lieu de tout mettre une livre complète dans ma bouffe, ben, je vais en mettre genre 3/4 de livre. Je vais m'en garder une petite partie comme ça. J'aime bien quand même ajouter un petit peu de poivre là, sur ma viande. C'est comme ça. C'est pas mauvais là, de saupoudrer un petit peu de poudre d'ail sur le bœuf haché. On met ça, on s'arrange là, pour avoir un meilleur petit goût possible. C'est pas parce que c'est pas cher qu'il faut que ça soit ordinaire. On peut quand même faire de la bonne bouffe, qui coûte pas cher, qui est rapide, qui c'est bon. C'est vrai. Fait que ça, la viande ici, je vais réserver. Je vais ramener ça ici. On peut calculer 7 minutes de cuisson là, pour nos pâtes de macaroni. Mes pâtes sont cuites. Maintenant, ce que je fais, c'est que j'envoie ça dans une passoire. Je ramène ça ici. Une grosse cuillère à soupe de beurre, là, moi je mets ça, ça donne 30 grammes environ. Fait que là, tu fais fondre ton 30 grammes de beurre ou de margarine. Je conseille plus ça que de l'huile. Tu vois, je la fais brunir un peu comme ça. Puis là, je vais ajouter ici une tasse de lait. Je mets 2 tranches de fromage cheddar, là, ici, dans mon lait. Ensuite, je prends une cuillère à soupe de Cheez Whiz. Parce que c'est pas tout à fait pareil, le Cheez Whiz puis le fromage cheddar en tranches. Ça n'a pas le même goût. C'est ça qui est ma recette. Moi, je fais fondre ça. Tu peux diminuer ton feu aussi pour pas que ça colle au fond. Tu brasses quand même sans arrêt là, pour éviter que ça colle. Si tu vois que c'est trop chaud, là, tu le tasses un peu. Je prends mon enveloppe ici de fromage. J'en mets comme la moitié de l'enveloppe là-dedans. Mais tu t'en gardes la moitié. On approche, là. J'ai réduit beaucoup mon feu pour éviter que ça colle au fond. On va écraser, là, les motons de fromage, là, le plus possible. Mes pâtes ici, je vais les ajouter comme ça à mon bœuf haché. On va verser ça maintenant ici. On mélange ça dans notre sauce, comme ça ici. On peut laisser, là, mijoter ça, là, environ 1 minute, là. Mais pas trop, parce que vous allez voir que ça va venir épais et assez rapidement. Bon, là, tu mets du poivre, là, mais tu sais que ça fasse des beaux gros morceaux de poivre, là, tu sais. Tu vois, là. Même si c'est pour les enfants, des morceaux de poivre comme ça, c'est un bon goût, c'est bon. Le sel, ben, on y va pas trop parce qu'on a quand même du fromage qui donne quand même le goût du sel. J'ai un petit peu de thym dans mon potager. J'ajoute ici, là, la ciboulette que je suis allé cueillir dans mon potager. Puis qu'est-ce qui est bon, là? C'est pour ça que j'ai dit de garder du fromage, mais vous êtes libre de tout le mettre si vous voulez. Mais moi, j'aime bien ça, regarde. Tu saupoudres un petit peu de fromage par-dessus comme ça. Très légèrement, là, dans chaque assiette, là, ça fait vraiment la différence. Un bon mac and cheese maison. C'est simple, c'est facile, c'est rapide, puis c'est tellement bon. Essayez ça à la maison, puis dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vous savez comment je suis curieuse? Ben dites-moi d'où vous regardez, puis dites-moi si vous faites votre mac cheese de cette façon-là. Et sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!